Je travaillerai désormais en tant que conseiller régional au sein de Speak Up Africa. Il est important pour moi, et dans une humilité totale, de réaffirmer toujours mon engagement à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons, mais surtout, comme vous l'avez dit, d'appeler les plus jeunes à trois choses. Premièrement, c'est de continuer toujours par affiner leurs compétences au quotidien. Alors, Monsieur Oki, bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Oki, dites-moi, chaque grand parcours, comme on le dit souvent, commence par une étincelle. Pourriez-vous nous dire quel a été le déclic de votre engagement civique à vous? Quand j'étais enfant, on me demandait quel métier je voulais faire quand je serais grand, et je répondais journaliste. Depuis mon enfance, vous voyez des familles en déplacement. Mes parents me racontaient en me disant, mais il y a la famine dans tel pays, il y a la guerre qui sévit ici, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau potable, il y en a qui n'ont pas accès aux infrastructures de santé. J'étais passionné, bien évidemment, par la chose commune, c'est-à-dire servir la communauté. Donc moi, mon parcours a été d'aligner à la fois l'exercice professionnel au même moment que le service à la communauté. J'ai travaillé donc sur les questions de gouvernance, les questions de sécurité humaine, les questions donc vraiment de promotion des droits de la femme. Et ça m'a permis véritablement d'aiguiser tout ce que j'ai acquis, je vais dire, à l'université, mais également de forger mon engagement pour servir véritablement la communauté. Vous voici désormais avec Speak Up Africa, une organisation au souffle inspirant. Que devrions-nous savoir pour mieux appréhender l'âme, mais également la mission de cette structure engagée? Speak Up Africa est une organisation qui porte la vision d'une croissance et d'un développement durable piloté par les citoyens, par les citoyennes eux-mêmes. On nous reconnaît donc par cette marque-là, par l'emblème, d'une institution spécialisée dans le plaidoyer, dans la communication stratégique, dans le monitoring donc, des politiques publiques, en lien bien évidemment avec la santé publique. Quand on parle de la santé publique ou du rôle que Speak Up Africa joue, c'est bien évidemment autour des thématiques ou des chantiers, des défis essentiellement que sont la lutte contre le paludisme, c'est également les maladies tropicales négligées, c'est l'assainissement de base, la recherche et l'innovation donc pour faire progresser et faire avancer la santé mondiale. Nous travaillons également sur la vaccination. Nous travaillons véritablement à faire progresser l'égalité des genres, donc pour dire donc l'inclusion sociale. Et donc nous avons également aussi des chantiers, des projets dans ce sens-là. Speak Up Africa a non seulement été créé en 2011 au Sénégal et a son siège donc basé à Dakar, mais opère dans environ une dizaine de pays du continent, avec une forte concentration dans l'Afrique de l'Ouest. De façon concrète, nous travaillons avec les décideurs politiques, mais nous travaillons également avec les parlementaires, nous travaillons avec les réseaux d'organisations de la société civile, avec les médias, avec les chercheurs, les instituts donc, de recherche, et aussi avec le secteur privé. Nous considérons que tous les acteurs doivent se réunir autour d'une même table pour adresser l'ensemble des défis, des questions auxquelles font face le continent relativement à la santé publique. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les occupations qui façonnent dès lors le rythme de vos journées à vous de travail en tant que coordonnateur national? Très essentiellement, il faut dire que je travaille aussi bien à penser stratégie qu'à déployer aussi les activités au niveau du pays. Nous sommes
constamment dans des réunions en ligne, mais au même moment, je dois travailler également ici avec les partenaires traditionnels. À la fois, je suis entre les déplacements, entre les réunions, entre la tenue des activités, mais également la production intellectuelle de documents, de narratifs. Et donc, c'est comme ça que je passe mes journées. Et après, vous avez des voyages, vous avez des déplacements également sur le terrain. Je sais que depuis 4 ans, Speak Up Africa est actif au Bénin maintenant. Quels sont les résultats notables que vous avez pu obtenir avec l'équipe? Nous avons noté des succès remarquables. Essentiellement, je peux vous dire par exemple qu'entre 2020 et 2022, le budget de l'État alloué à la lutte contre le paludisme tournait autour d'une moyenne d'1 milliard. Mais grâce aux efforts de plaidoyer et à la volonté politique de tout le gouvernement, du ministre de la Santé, du ministre de l'Économie et des Finances, et surtout de l'appui des différents parlementaires, de la 8e législature à la 9e législature, ce budget en 2023 a connu un accroissement de plus de 140%. Donc, c'est porté à 2,5 milliards. Plus loin, en 2024, c'est arrivé à 3 milliards. Pour l'année 2025, c'est un budget qui tourne un peu moins de 4 milliards. C'est pour dire l'engagement politique au Bénin pour aller à bout de l'élimination du paludisme est très affiché. Le défi avec les organisations de la société civile, c'était d'avoir une plateforme qui permettait au PNLP d'interagir avec ces OSC. Nous avons travaillé à mettre en place ce cadre d'échange. Et ce cadre d'échange a été aujourd'hui donc formalisé avec la mise en place d'une coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre le paludisme. Dans une vingtaine de communes, environ 44 comités villageois pour la lutte contre le paludisme, des comités multisectoriels au niveau communautaire, environ 44 clubs scolaires anti-paludisme, donc où des enfants aujourd'hui sont initiés véritablement aux mesures de prévention pour la lutte contre le paludisme. Et mieux, environ une vingtaine de communes également ont travaillé à l'élaboration des plans de communication et de plaidoyer budgétisés pour la lutte contre le paludisme. Et donc, au moins une dizaine ont pu acter ces plans-là par des arrêtés communaux. Nous avons progressé également plus loin avec l'engagement du secteur privé, où aujourd'hui, vous avez un fonds dénommé Fonds Zéro Paludisme qui a été mis en place par arrêté ministériel en 2023 et donc porté par des acteurs aussi bien. Vous pouvez retrouver à la tête de ce fonds le directeur général d'Ecobank Bénin qui préside dans ce fonds, mais vous avez le CNLSTP, la direction générale du budget, le conseil économique et social. C'est un fonds gouverné par un ensemble de 11 représentants d'institutions et qui ont pour but de travailler à la mobilisation de ressources domestiques pour combler véritablement les gaps que les partenaires ne prennent pas en charge et que le budget national aussi ne prend pas en charge pour que véritablement nous puissions toujours être au front en avant-gardiste dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Relativement aux maladies tropicales négligées, il y a une coalition nationale multisectorielle qui a été également mise en place sous le leadership du programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Et des organisations de la société civile aussi à ce niveau bénéficient de l'appui de Speak Up Africa et adressent aux côtés des communes un certain nombre de chantiers où des succès également ont été notés. Vous avez une organisation de la société civile que nous avons appuyée et qui a travaillé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé pour que l'ensemble des organisations fêtières, des chambres consulaires patronales puissent véritablement maintenant s'intéresser davantage à la recherche et à la recherche en santé. Alors, c'est vraiment admirable de voir tous les résultats notables que vous avez pu faire à travers Speak Up Africa. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner à vos pairs, à la jeunesse, mais également suivi de votre message de clôture? Il est essentiel que l'ensemble des ministères sectoriels, tous les acteurs se mettent constamment ensemble dans l'approche multisectorielle et intersectorielle pour adresser quotidiennement les défis que nous rencontrons. Ce n'est qu'en cela que nous ferons des bons significatifs.
J'arrive donc à bout, à terme je vais dire, de ma mission, de mon mandat en tant que coordonnateur national pour le Bénin. Je travaillerai désormais en tant que conseiller régional au sein de Speak Up Africa. Il est important pour moi, et dans une humilité totale, de réaffirmer toujours mon engagement à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons, mais surtout, comme vous l'avez dit, d'appeler les plus jeunes à 3 choses. Premièrement, c'est de continuer toujours par affiner leurs compétences au quotidien. Deuxièmement, c'est de toujours apprendre. Et pour finir, je vais dire, il est essentiel de toujours placer la foi en tout ce que nous faisons.